Bienvenue sur Sorte chez nous, l'arène du sport made in Africa et du pur divertissement. Abonnez-vous pour ne rien rater. Sorte chez nous, l'émotion au rendez-vous. Bienvenue au cœur du football ivoirien, là où les rêves prennent forme dès le plus jeune âge. Nous sommes au complexe JC Jackson de Yopougon, l'un des viviers de talents les plus authentiques du pays. Ici, les cadets de l'African Sport d'Abidjan, l'un des clubs les plus mythiques de la Côte d'Ivoire, s'entraînent avec détermination. Sous l'œil attentif de leur coach, Olivier Akpabé, ces jeunes guerriers affûtent leur technique, leur discipline et leur amour du jeu. C'est un centre de formation de l'Africa Sport. Voilà, parmi eux, il y a beaucoup d'élèves. Mais pendant ces vacances-là, toute l'année scolaire, ils n'ont pas pu, sincèrement, pas aux entraînements. Voilà, comme maintenant ils sont en vacances, ils ont réintégré le centre de formation. Du lundi jusqu'au vendredi, ils sont là. Ils sont bien présents pour la formation. Voilà comment on les équipe ces vacances-là. Ok, mais est-ce que ces étudiants, bon, ces sportifs-là, ces joueurs-là, après leur recrutement ici pendant les vacances, est-ce que vous les suivez après cette étape de vacances? Oui, on les suit parce que c'est un centre de formation. Non seulement en milieu scolaire, on regarde leurs différents bulletins. Voilà, ils sont très bien suivis même. Voilà. Aussi qu'au foot, ils sont encore suivis. Même pendant ces vacances-là, on a des tests à faire, on a des détections à faire qu'ils vont participer. Mais vous avez un appel aux autres jeunes qui sont dans les quartiers, qui ne veulent rien faire, qui sont assis dans le salon de leurs parents. Quel est l'appel que vous leur faites? Vraiment, merci pour cette question. Il faut véritablement occuper ces enfants-là. Voilà, aujourd'hui, le fleuve de la drogue, tu as pris toute la Côte d'Ivoire. Si un enfant n'est pas occupé, qu'il reste au quartier, c'est tout à fait normal qu'il se donne dans la délinquance. Voilà, mais si il est occupé au sport pendant ces vacances-là, vous allez voir comment vous allez constater sa marge de progression. Et puis, il va avoir un bon comportement. Voilà l'appel que je vais lancer aux jeunes élèves et étudiants du Côte d'Ivoire pendant ces vacances. Le coach Olivier Akpabé ne forme pas que des joueurs. Il façonne des hommes, des citoyens, des passionnés. Sa mission, faire renaître la flamme de l'Africa en misant sur la jeunesse. Oui, dans tout ce qu'on fait, dans tout engagement, on a tout besoin du soutien. Voilà, on a même besoin du soutien de l'État. Voilà, même si l'État peut nous venir en aide, c'est un soutien pour nous. Et quelles sont les difficultés clés que vous pouvez mentionner ici pour que l'État puisse venir en aide? Bon, les difficultés clés que nous trouvons sur notre chemin pendant ces vacances sport-là, voilà, il y a un manque d'infrastructure. L'infrastructure, c'est quoi? C'est le terrain. Voilà, on peut se retrouver à 15, 20, 25 centres sur le même terrain. On travaille peut-être une heure ou 45 minutes. Voilà, si l'État pouvait dégager assez d'infrastructures, voilà, pour occuper ces jeunes-là pendant les vacances, ça va nous plaire. Et puis, un visage légendaire, Boga Michel, ancien international ivoirien, figure de la CAN 1984, et surtout, l'homme qui a envoyé Didier Drogba en Europe dès l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, c'est avec une humilité inspirante qu'il transmet son savoir au tout petit. Entre deux passes, il raconte les souvenirs de l'Africa des années 80, tout en espérant les étoiles montantes de demain. Il est là, au bord du terrain, bâtisseur de futurs champions. Michel Boga, je ne suis pas à présenter, mais je vais me présenter quand même.
ex-international de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et a participé à 2 Cannes, Lagos 80 et Côte d'Ivoire 84. J'ai pris l'initiative depuis 3 ans de former des jeunes avec lesquels on est lié par un contrat à l'Africa Sport d'Abidjan, et donc on porte le couleur et que moi-même je suis aussi un fanatique de l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà, donc ici où on s'entraîne depuis 3 ans, on entraîne des jeunes, garçons comme filles. Quand ils sont bien, pour les faire passer par l'Africa. C'est notre objectif. Là, on est nous au niveau de la formation. Là, on travaille la conservation et puis la récupération de la balle rapide. Le bloc qui se déplace ensemble. Donc, c'est difficile. Mais c'est la répétition qui va faire que ces enfants-là vont tout assimiler. Sinon, moi-même, je suis celui qui a mené l'idée de voir en France à 5 ans. Mais mon plaisir ici, comme je suis à la retraite, mon plaisir c'est de m'occuper de ces jeunes-là pour leur donner mon savoir, mon expérience. Et parmi ces graines d'espoir, un talent pur brille déjà. Kone Asiata, une jeune fille déterminée, audacieuse, technique. Elle incarne à elle seule l'avenir du football féminin ivoirien. Dans ses gestes, on lit la passion. Dans ses yeux, on voit l'ambition. Asiata, c'est l'Afrique Sport au féminin. Un nom à retenir. Voilà. Ouais, bien contrôlé, c'est bien. Ouais. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kone Siata. Ok. Elle est dure au jeu. Comment tu t'es retrouvé ici? Un jour, je venais faire comme on fait un étude ici, et puis ici, j'ai vu les grands d'Afrique. C'était mon centre, nous m'avons joué à Africa depuis petit. Donc il a vu le son, je suis même pour information, donc il a dit que ça m'a fait faire test. Donc c'est les tests qu'il a passé à maintenant. Ici, il restait ici à maintenant. Là, il a informé mes parents à maintenant. Est-ce que tu te sens à l'aise ici en jouant avec les garçons? Très bien, bien du même. C'est elle qui les blesse. Ok. C'est moi qui la calme. Ok. Est-ce qu'en jouant au foot, tu n'es pas en train de laisser ton côté féminin là? Non, quoi ça? Je ne peux pas. Tu peux pas? Ok, c'est déjà bon. Nous sommes très heureux de te voir jouer parmi les garçons. Bientôt, on aura un championnat féminin en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu auras la chance d'être recruté? Inch'Allah, Dieu le veut. Dieu le veut. Tu n'as rien à dire. C'est Dieu seulement qui doit décider pour toi. Mais moi, c'est là me battre aussi pour que Dieu soit décidé. Amen. Donc, Kone, quel est le message que tu peux lancer à tes camarades filles qui sont à la maison, toujours se plaindre, qui ne veulent rien faire? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je vais leur dire qu'il y a les filles qui sont à la maison, ils doivent s'améliorer pour venir faire les entraînements. Vous voyez, les championnats commencent bientôt. Donc, je salue mes amis qui sont à la maison, ceux qui sont ailleurs. S'il y a des entraînements des jeunes filles aussi, c'est bien ça. Donc, en tout cas, elle est très débrouillée, elle se bat beaucoup. Je me suis content de la voir dans l'équipe. Coach, comme elle a dit que c'est pendant qu'elle était en exercice ici en EPS avec de l'école et qu'elle a vu que l'Africa Sport s'entraîne ici et elle s'est incrustée parmi vous pour qu'elle puisse aller de l'avant pendant son cheminement. Maintenant, vous, en tant que père de famille, quand vous voyez une jeune fille de cet âge-là quitter ses parents, venir au sport, quel est ce sentiment que vous avez? Le sentiment que j'ai, c'est vraiment un plaisir de voir une jeune fille qui aime ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle vient au foot, elle est vraiment décompressée. Elle s'en fout, elle joue son ballon, garçon ou pas, elle rentre dedans. Donc, c'est moi qui la calme, je dis mais doucement, ici, attends. Ouais, donc vraiment je suis très content de la voir. Et les couleurs qu'elle porte, ça c'est des sacrées couleurs, vert et rouge. Elle pourrait déjà jouer. Et nous, le plaisir qu'on a, quand on joue même sur ce terrain ici,
on a beaucoup de gens qui viennent. Parce que l'Africa, c'est vraiment une sacrée équipe. Pour le moment, rien ne s'arrange pas. Mais on aimerait bien qu'un milliardaire vienne prendre un jour l'Africa Sport. Ça viendra. Et il n'est pas loin. Je sais que Didier Drogba est au courant de tout ce qui se passe ici. Il aura un jour pour venir ici vous rendre visite. Voilà. Merci, coach. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Du talent de l'histoire et surtout une transmission précieuse. À Yopougon, le football n'est pas qu'un sport, c'est un héritage vivant. Abonnez-vous à Sport chez nous pour découvrir d'autres talents locaux, des histoires inspirantes et des instants frais du foot ivoirien. C'est des sports de chez nous, là où le jeu devient passion. Abonne-toi et reviens vite pour vibrer encore avec nous.